Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer à s'occuper de la gestion des erreurs dans le système Express, dans le framework Express, pardon. Mais avant de constituer ce dont je vous parlais dans la précédente vidéo, qui était de construire un objet généraliste pour gérer toutes les erreurs, donc avoir un point central de gestion de tout ça, on va essayer de voir un petit peu comment fonctionnent les erreurs dans Express et notamment d'ailleurs dans beaucoup de langages web, puisqu'on va parler d'exception, de levée d'exception, d'attraper des erreurs. Et ça aujourd'hui c'est un concept qui se retrouve un peu partout dans beaucoup de langages web. Alors déjà, je me positionne sur getCocktail. On va reprendre cette route-là, cette mécanique-là, et puis on va essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe, comment ça peut se déclencher, comment on arrive à attraper les choses. Pour rappel, notre système ici, il est dans un try-catch. Tout ce qui est exécuté dans le try, si ça déclenche une erreur, si ça lève une exception, c'est comme ça qu'on dit, eh bien, ça va être attrapé par le catch et on va pouvoir traiter. Ici, nous, ce qu'on fait, basiquement, c'est que on renvoie une erreur 500 en précisant que c'était une erreur de base de données. Mais au final, comment ça marche? Comment il fait pour attraper cette erreur? Alors, si je déclenche une erreur, alors hop, on va se faire ça ici, on va faire un console log de erreur. Qu'est-ce qu'il y a réellement là-dedans? On va voir ce qui se passe. Je vais relever un petit peu ma console. Voilà. Et on va dire que je vais déclencher une erreur, sachant que IDD n'existe pas. Dans mon Postman, j'ai préparé, je vais récupérer le cocktail numéro 1. Voilà, ça y est, une erreur a été déclenchée et on voit typiquement, elle est où? Elle est ici, que c'est une database error sequalize avec un message précis. Derrière, on a tout le stack trace qui nous permet de savoir exactement d'où ça vient, quel a été le fichier qui est appelé, puis quel a été l'autre après, etc., etc. Et puis quelques précisions, effectivement, sur ce qui s'est passé réellement. Alors ça, c'est le système de Sequalize qui a un type d'erreur à lui, qu'il a monté, c'est le database error Sequalize database error. Mais en fait, il suffit de bien de comprendre que on peut s'en créer un nous-mêmes. Donc ici, je vais l'arrêter. Enfin, je vais l'arrêter, j'arrête de faire une erreur, et puis je dis que ici, je veux déclencher une erreur. Mais on va pas le faire de suite, on va déjà voir ce que c'est que cette erreur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une erreur est une instance, une exception, on parle plutôt comme ça, une exception, qui est une classe, un objet qui est déjà prémonté dans tous les systèmes web aujourd'hui, dans tous les langages web aujourd'hui plutôt. Et donc comme c'est une classe, il suffit d'instancier une erreur avec un message bonjour error. Hop, j'enregistre. Je vais pareil déclencher ici, alors ça va pas me sortir tout le système d'erreur parce que ce n'est plus une base de données, mais juste ici on va afficher une nouvelle erreur. Et cette nouvelle erreur, c'est un petit peu comme notre erreur de base de données, elle a un nom, un type. Bon là le type est assez simple, c'est de type error. Et puis on a un message parce que on a créé un système, une instance d'une erreur avec un message à l'intérieur, exactement comme si on remontait ici. Database error, sequalize, avec le message qui est ici. Ok. Ça c'est une erreur, mais au final on ne l'a pas attrapé, c'est juste un affichage. Pour pouvoir attraper une erreur, pour que le catch puisse la détecter et que tout ce qui est ici ne s'exécute plus, puisque ça sert à rien, il y a une erreur, il faut lever cette erreur. Pour lever cette erreur, on utilise un autre système, c'est toujours la même chose, throw new error. Donc on avait dit bonjour error. À partir de ce moment-là, vous voyez d'ailleurs que mon IDE a commencé à le mettre en grisé, ce n'est plus forcément affiché. Enfin, ça sera de toute façon plus exécutable puisque on va créer un nouvel objet error, et puis ici on va lever cette erreur, faire une levée d'exception qui sera automatiquement attrapée par le catch. Si maintenant je
déclenche un getCocktail là-dessus. Voilà. Donc j'ai pas de console log ici, hein, c'est bien une levée d'erreur qui s'est faite. Catch l'a récupéré, d'ailleurs on peut être un peu plus précis. Hop, console log dans le catch. Hop, je redéclenche. Voilà. Et on voit bien qu'ici, donc je suis dans le catch. Et enfin, donc j'ai toujours le même type, error et bonjour error. Concrètement, c'est exactement ce que fait mon modèle cocktail, qui lui est une instance dérivée de Sequalize. À l'intérieur, il y a tout un système d'erreurs. Quand on a une erreur qui se déclenche ici, en interne, on ne le voit pas évidemment, mais en interne, il a été programmé un throw new, alors database Sequalize error, qui va se déclencher, qui va être attrapé par le catch. Ce qui fait que nous aussi, on peut, au final, déclencher n'importe quelle erreur qui sera traitée par le catch. Alors, encore une fois, on n'est pas dans l'objectif final. L'objectif final, c'est de créer typiquement un middleware de fin qui va nous permettre de récupérer toutes les erreurs et de centraliser le traitement. Mais pour l'instant, on est encore en découverte du système d'erreurs. Alors maintenant, hop, je vais enlever celui-là. Tac, tac. L'idée, encore une fois, c'est de déclencher ses propres systèmes d'erreurs. Mais ici, par exemple, si je dis, voilà, je veux que tout soit traité dans le catch, quoi qu'il arrive. Alors, soit effectivement, au final, on met tout dans le try, ce qui est pas si bête, hein, au final. On pourrait clairement faire ça. Hop. Voilà. On va penser à réindenter correctement. Impeccable. On met tout dans le try. Why not? Et puis ici, au lieu de me faire, hop, une 400, on peut faire un throw new error. Hop, missing parameter. Hop, j'enregistre. Ici, je déclenche. Ah ben oui, mais je me suis pas planté. Dans l'URL, je vais mettre une lettre, hein, parce que comme ça, avec le parsint, ça va déclencher une erreur. Voilà. On est bien passé dans le catch et on a bien le missing error. Donc on peut déclencher une erreur. Le problème ici, c'est que c'est pas tellement parlant, parce que si je reprends mon Postman, alors je vais essayer de zoomer un chouille. Je sais pas, normalement vous voyez bien. Ici j'ai mon statut 500 internal error et puis j'ai mon message database error. Logique, parce que c'est lui qui me l'envoie. Le problème là, c'est que j'ai pas forcément la main pour contrôler tout ça, parce que moi, faut pas que je renvoie un 500 ici, il faut que je renvoie un 400 avec un missing parameter. Donc c'est à ce moment-là qu'on va devoir commencer à personnaliser un petit peu ce système d'erreur. Dans l'absolu, c'est toujours comme ça que ça se passe, quels que soient vos objets. Dès qu'il y a une erreur, eh bien au final, on va lever cette erreur, déclencher cette erreur avec un throw new error. Le catch, quand on est dans le try, le catch va l'attraper, et au final, il va traiter la chose. Le truc, c'est que si maintenant je sors, hop, j'étais ici, donc je reviens comme j'étais avant, je sors le traitement de mes paramètres d'URL de mon try, et je déclenche une erreur. Ce throw new error n'est pas dans ce try, donc il y a peu de chances que le catch l'attrape. On va voir ça. Hop, j'enregistre et j'envoie. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Maintenant, on a quelque chose de très concret et complètement logique d'ailleurs. Alors, je vais zoomer un chouille aussi. Voilà. On nous parle d'une erreur non gérée. Alors, le message, il est là, il n'y a pas de problème. Mais on nous parle d'une erreur qui n'a pas été attrapée, qui n'est pas gérée. Alors, évidemment, Express l'a quand même chopé, il l'a quand même levé, mais il l'a pas géré. Et c'est ce type de message, quand vous avez quelque chose qui commence comme ça, avec « je ne gère pas cette erreur ». Je l'ai vu, mais je la gère pas, je sais pas ce que c'est. Et le problème derrière, c'est que
on a levé, il n'y a pas eu de return, on n'a pas fait de réponse. Du coup, derrière, j'ai mon postman qui est complètement en attente, qui n'a reçu aucune réponse. Hop, hop. Donc je reviens en arrière. Voilà. Donc la chose est la suivante. Effectivement, je ne veux plus faire de réponse, je ne veux plus traiter les réponses partout dans mes contrôleurs. Je veux un objet qui va centraliser et que je vais pouvoir organiser correctement mon système de réponse. Je peux le faire ici dans mon try catch. Effectivement, le catch va l'attraper. Et d'ailleurs, au final, on mettra quasiment tout là-dedans et on verra un peu les différences. Mais ça, du coup, ça me pose un problème parce que ici, si je lève une erreur pour dire qu'il me manque un paramètre, je n'ai qu'un seul retour. Donc il va falloir encore faire des tests et c'est là que, comme on l'avait fait dans une fonction d'un contrôleur, on l'avait déjà fait, hein, ce test dans le catch, mais c'est là qu'on va aussi devoir regarder un petit peu comment on peut centraliser tout ça. Donc le système d'erreur, c'est ça. Vous avez un objet erreur, il est déclenché, throw new error, de base, hein, cet objet erreur fait partie du système de base. Quand ça vient dans un try catch, tout ce qui est exécuté dans le try, si ça fait un throw error, c'est géré dans le catch, tout va bien. Sinon, ça fait une erreur non gérée, comme on vient de le voir avec ma ligne 20. Et au final, on va essayer de voir dans la prochaine vidéo comment créer nos propres erreurs, comme ça va pouvoir un peu plus se préciser.